Bonjour, nous sommes le samedi 6 janvier 2024. 6 janvier 2024, bon, la journée, comment est-ce qu'elle se présente, je ne sais pas. Euh, Elle est humide comme celle d'hier. Bon, peut-être fait un petit peu froid. Sans plus, je ne sais pas si c'est une rudesse d'hiver hivernale. En tout cas, bon, c'est un temps, je veux dire, qui est normal pour l'hiver. Pour l'hiver, c'est un temps, enfin, c'est un temps normal pour un hiver qui n'est pas rude. On va dire ça comme ça. C'est un temps normal pour un hiver qui n'est pas rude. Parce que bon, cet hiver-ci, bon, c'est pas encore cette année-ci qu'on va connaître un hiver très rude, malgré tout. Malgré tout, bon, c'est comme ça. C'est Dame Nature qui fait les choses. On ne sait pas aller à l'encontre je veux dire, des phénomènes naturels extérieurs. On ne peut pas y répondre. On peut pas y répondre. Je veux dire, c'est pas nous qui avons la maîtrise, la commande de Dame Nature. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est, je veux dire, acquiescer euh, ce qui nous est présenté, je veux dire, euh, durant le cours du printemps, l'automne, l'été ou voire l'hiver. Bon, c'est comme ça. On nous présente une météo, il faut, je veux dire, euh, se vêtir en conséquence. Se vêtir en conséquence si c'est l'été ou le printemps ou l'automne ou l'hiver, ou se mettre aux abris, euh, le cas échéant, s'il y a des tempêtes, voilà, des fortes pluies, des grêles, etc. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que la météo va nous prévoir en ce 6 janvier, samedi 6 janvier. En tout cas, ce n'est pas rude comme je vous ai dit. Je vous présente ici le calcul d'une primitive, une primitive trigonométrique, comme vous pouvez constater, puisqu'il contient un cosinus additionné à un sinus. Alors, sachant que pour le cosinus, on a l'arc double, c'est cosinus 2x, alors que pour le sinus, c'est l'arc simple. En plus de ça, on a le carré. C'est le carré du sinus additionné au double du cosinus, au double de l'arc du cosinus. Donc, c'est le sinus, c'est le carré du sinus additionné au double du cosinus. Et bien sûr inversé, parce qu'on a un inversé, il est au dénominateur. C'est l'inverse de la somme du carré du sinus avec le double d'arc, avec le cosinus du double de l'arc. On va dire ça comme ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez des primitives qui mettent en avant des fonctions trigonométriques telles que sinus et cosinus ici, sachant qu'ici on a un cosinus double et un carré du sinus, et qui sont additionnés en plus de ça au dénominateur. Eh bien, malgré tout, il faut connaître toujours, bien sûr, c'est de la trigonométrie, donc il faut connaître les fonctions trigonométriques, parce que sans ça, vous ne pouvez pas attaquer des fonctions trigonométriques si vous ne connaissez pas les fonctions, enfin vos formules trigonométriques. Parce que là, ce qui va se passer, c'est bien sûr l'application purement et simplement de formules basiques de trigonométrie. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors pourquoi basique? C'est pour... On va aller chercher les formules trigonométriques de base. Sachant qu'on a un sinus cosinus, je ne veux pas repasser par la tangente, je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas calculer en tangente, quoique on pourrait passer par une tangente. Alors je rappelle que le sinus de l'angle double, sinus 2A, enfin le sinus de l'arc double, c'est 2 sin A cos A. Sinus A fois cosinus A. Alors ça ne nous intéresse pas ici, parce qu'on n'a pas d'arc double. Ça ne nous intéresse pas ici. Mais je le mets quand même, parce que pour rappel, je vous rappelle que le sinus de A, c'est 2 sin A cos A. Donc ça, c'est un produit de sinus. On transforme le double d'arc en le double. Le sinus du double de l'arc vaut le double
du sinus multiplié par le cosinus de l'arc simple. Alors, le cosinus de l'arc double, cosinus 2a, ça n'a plus rien à voir. Puisque là, on va obtenir des carrés. On a cos carré. Attention que c'est cosinus carré moins sin carré. Hein. Pas confondre cos carré plus sin carré qui fait 1. Alors, en trigonométrie, ça c'est une relation fondamentale. Sin carré plus cos carré A, ça vaut 1. Toujours. Dans les arcs simples, voire double, hein, voire quelconque, si vous mettez sinus carré 2a plus cos carré 2a, ça fera toujours 1. Même l'arc triple ou l'arc quadruple, peu importe ce que vous allez prendre comme arc. Ça fera toujours 1. Mais donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas confondre ceci. Ça, c'est cos carré A moins sin carré A. Voilà, en passant par l'arc simple, c'est cos carré A moins sin carré A. Et maintenant, si vous faites le rapport entre sinus 2A et cos 2A, vous allez avoir la tangente 2A. Maintenant, si vous faites le rapport de cos 2A sur sin 2A, vous allez avoir la cotangente. Bien sûr, la cotangente de l'angle double, de l'arc double. Eh bien, ça fait 2 tangentes de l'arc simple divisé par 1 moins tangente carré A. Alors, je pourrais le démontrer assez simplement en faisant sinus 2A sur cos 2A. Donc, vous auriez 2 sin A cos A d'un côté. Ouais, je peux le faire. Hein. Alors, si vous connaissez pas, si vous connaissez au moins ces deux-là, c'est déjà ça. Vous êtes, pour trouver la tangente, vous saurez le faire. La tangente de l'arc double, vous pourrez le faire. Parce que sa tangente 2A, c'est égal à sinus 2A sur cosinus 2A. Ce qui veut dire que sinus 2A, je vous viens de vous dire que c'est sinus A cosinus A. Et le cos 2A, c'est cos carré A moins sin carré A. Alors maintenant, si je mets... bon, j'écris un peu trop grand. Je vais réduire 2 petites secondes, histoire que je réduise. Alors, je vais faire la division par cos carré A au dénominateur. Donc, je vais mettre cos carré en évidence. Il va rester 1 moins sin carré sur cos carré, c'est tangente carré A. Et voilà déjà qui apparaît, vous voyez le dénominateur là, 1 moins tangente carré A. Maintenant, pour faire apparaître la tangente, ben, vous avez 2 sin A fois cos A sur cos carré, ben, c'est cos A fois cos A fois 1 moins tangente carré A. Et là, vous simplifiez cos A, bien sûr, le A doit être différent. A doit être différent de pi demi plus capi. Ouais, parce que voilà, faut pas qu'on peut pas avoir 0 là-dessus. Donc là, vous avez bien ceci qui va donner 2 tangentes A. De toute façon, la tangente, elle n'est pas définie en pi demi, hein, plus capi. 2 tangentes A sur 1 moins tangente carré A.
Donc, si vous connaissez, ça veut dire, si vous connaissez ces deux formules-là, vous pouvez trouver la tangente, voire la cotangente. Alors, la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Ayant la tangente, vous pouvez trouver la cotangente assez simplement, juste par inversion. Parce que je vous rappelle que la cotangente alpha est égale à 1 sur tangente alpha. Donc il suffit d'inverser la tangente de A pour avoir cotangente de A. Alors maintenant, voyons voir ce dont on a besoin parmi nos formules. Ici, on a un arc double. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Et ce qui va être intéressant, j'ai moins sinus carré là, et là j'ai plus sinus carré. Donc ça va s'éliminer. Donc, on va traiter ceci. Dx sur cos 2a plus sinus carré x est égal à la primitive de dx sur, c'est une équation enfin c'est une primitive équivalente, c'est juste une transformation de formule, cos carré a moins sin carré a plus sin carré a. En fait ici c'est pas a, c'est x. Alors, vous pouvez constater qu'ici on a l'opposé en sinus carré. Donc ça revient à calculer une primitive directe dx sur cos carré x. Bon, il faut calculer cette primitive là. C'est la primitive de sécante carré. Sécante carré x. Dx. Alors, je vous rappelle quelques petites choses qui ont été vues. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous rappelle que la primitive de coséquente carré x dx, et je vais vous rappeler la primitive. Ce sont des primitives directes. Hein. Je vais montrer. Sécante carré x dx. Alors, c'est moins cotangente x plus constante. Là, vous aurez compris que c'est la tangente x plus constante. Alors, pourquoi? Parce que si vous dérivez la tangente, tangente x dérivée est égale à sinus sur cosinus dérivé, c'est f'. F' c'est sinus x dérivé fois cosinus x moins, j'écris très mal, j'aurais dû pas débuter avec une ligne oblique, mais une ligne horizontale. On va faire ça comme ça. Sinus x dérivé cosinus x moins sinus x cosinus x dérivé sur cos carré. Dérivé de sin, c'est cos fois cos x moins dérivé de cos x c'est moins sin x. Donc on aura sin x sin x. Et là vous voyez qu'on a ici c'est sin x sur cos carré égale 1, puisque c'est cos carré. Ceci c'est cos carré, ceci c'est sin carré. Cos carré plus sin carré ça fait 1, donc on a bien 1 sur cos carré x qui est égal à la sécante carré de x. Et donc si vous faites la primitive de sécante carré, ben, vous faites la transformation inverse. Voilà, la primitive
si vous devez faire la primitive de sécante carré, c'est égal à la primitive de 1 sur cos carré x, bien sûr dx. Ça, c'est égal à le 1, c'est sin carré plus cos carré. En d'autres termes, c'est cos carré x dx plus sin carré x dx sur cos carré. C'est égal à cos x fois cos x dx moins sin x fois sin x dx, tout sur cos carré. Ce qui veut dire qu'on a la primitive de cos x fois la différentielle de sinus x, voilà, qui vaut cosinus x dx, hein, différentielle de cosinus x. Voilà, donc, si vous voulez, ceci ici, cos x dx, c'est différentielle de sinus x. Voilà. Moins sinus x. Et alors, bon, ceci, c'est la différentielle de cosinus x. Cosinus x. Cosinus x, différentielle de cosinus x. Le tout sur cos carré. Alors, vous pouvez mettre celui-ci devant, celui-ci derrière, pour mieux apercevoir les choses qu'on a. Eh bien, là, c'est tout simplement f' g moins f g' sur g carré. C'est-à-dire qu'on a la différentielle de la primitive de la différentielle de sinus x qui est f et cosinus x qui est j. Et donc ça fait quoi? Ben ça fait tangente x. Donc c'est la primitive de la différentielle de tangente x qui est égale à tangente x plus k. Mais ça c'est la démonstration en fait si vous voulez de la coséquente carrée. Et je peux faire la même chose avec la séquente carrée. Ça c'était fait dans une vidéo précédente, donc voilà, j'ai pas besoin de ça ici parce que bon, je l'ai déjà fait. Ça va être la même chose. Hein. Vous faites le même calcul. Bon, je vais bien passer mon temps à le faire, mais disons que c'est le même calcul. Hein. Vous faites la même chose, c'est-à-dire que donc ici, la primitive de séquente carré x dx est égal à tangente x plus constante. Et la primitive de la coséquente carré x dx est égale à moins la cotangente de x plus k. J'ai oublié un moins, mais tout de suite. Moins la cotangente de ceci. Voilà, bon, c'est des formules qu'il faut connaître par cœur, parce que attention que ce sont des formules directes. Hein.
Ça, ça doit être du par cœur, hein. Quand vous faites des calculs de primitifs, vous commencez, ça y est, il faut commencer à connaître des formules par cœur. Donc ça, ce sont des formules à connaître par cœur. Je vous le dis tout de suite. Bon, je vais démontrer la conséquente, malgré que je l'ai fait déjà dans une vidéo auparavant. Bon, on fait la même chose. Vous allez chercher, je vais le faire en tout petit parce que je l'ai déjà fait, hein. Conséquente carré, enfin, est-ce que j'ai bien mis mes carrés? Ouais, j'ai bien mis mes carrés, c'est pas de problème. Conséquente carré x dx est égal à moins cotangente x plus k. Alors on va dériver moins cotangente x est égal à moins dérivé de cotangente x est égal à moins cosinus x sur sinus x est égal à moins, là vous allez avoir sin carré x, f' dérivé de cos c'est moins sinus x fois sinus x moins cos x fois cos x. Ah, donc vous aurez compris qu'ici ça fait moins, le moins je le sors, on aura sin carré x plus cos carré x sur sin carré x. Moins par moins ça fait bien un plus, on aura, et sin carré plus cos carré ça fait 1 sur sin carré. Donc vous voyez bien que la primitive, là, la dérivée de moins cotangente, c'est égal à la coséquente carré x. Donc la primitive, ben, on va faire la primitive de coséquente carré. C'est 1 sur sin carré sin carré plus cos carré donc c'est sinus x fois sinus x moins cosinus x fois cosinus x. Alors, ici je vais mettre directement le dx. Alors là on a dérivé alors, il me manque un moins. Je dois faire intervenir un moins. Parce que si je mets cos x sur sinus x, en différentiel bien sûr, pour avoir ça il faut, je vais avoir dérivé de cos c'est moins sin. Moins sin. Donc il faut un moins ici. De cette manière-là, celui-ci on aura différentiel de... Alors je parle de celui-ci, hein, c'est un différentiel de cos avec un moins.
Donc ici, il faut mettre conséquente carré. Il faut mettre un moins. Parce que ici, ce qui va se passer, je préfère mettre le moins à la fin. Là, on a la différentielle de cos qui est moins sin fois sin moins la différentielle de sin qui est cos. Voilà. Donc, là, on a un moins. Mais ici, on a un plus. Alors, d'où vient ce plus? C'est parce qu'en fait, il faut mettre un moins là. Comme ceci. Et là, tout est bon. Là, vous remarquez que, bien sûr, avec le moins qui est devant, là, vous avez f', g, moins, f, g'. Et avec les signes qui vont avec. Dérivé de sin, c'est cos. Et dérivé de cos, c'est moins sin. Mais avec ce moins-là, ça va donner plus sin carré. F'g, avec le moins, va donner plus sin carré. Donc on aura bien sûr celui-ci qui va apparaître, plus sin carré. Par contre, là on a moins, moins par moins, ici ça fait plus. On aura le plus, on aura plus cos carré. Donc c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que celui-ci est égal à celui-là. Voilà. Et ça, vous remarquez que c'est la cotangente. Donc différentiel, c'est moins l'intégrale de la différentielle de la cotangente x. Ce qui veut dire que c'est moins cotangente x plus k. Et voilà, et comme ça vous avez la démonstration pour la coséquente et pour la séquente. Donc en finalité, on aura ceci. Je vous remercie.